Noël, c'est un petit peu la période féerique de l'année où tout le monde est joyeux, il y a une bonne ambiance. Mais il y a dans nos décorations, nos aliments ou nos traditions des petites choses qui peuvent être dangereuses pour son animal. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. On fait le point dans cette vidéo. Bon, avoir un sapin n'est pas incompatible avec la vie avec un animal de compagnie, même si beaucoup de chats adorent aller explorer à l'intérieur. Donc, pour éviter tout risque d'accident, vérifiez bien que votre sapin est bien stable, que ce soit sur un trépied ou incrusté dans une bûche. Parfois, les bûches sont pas forcément très stables, donc à vous de faire la vérification. Évitez si possible les décorations en verre, même si c'est très joli. Mais si, comme moi, vous aimez beaucoup trop ça et que vous voulez absolument mettre dans vos sapins, mettez-les plutôt en hauteur à un endroit qui ne soit pas accessible par votre animal. Parce qu'un gros chien qui passe et qui frôle le sapin ou un chat qui veuille jouer avec une petite boule ou une décoration qui pendouille à la branche, c'est extrêmement commun, ça arrive tout le temps. Et il serait dommage que ça soit une décoration en verre qui tombe et qui se casse. De 1, parce que ça coûte cher, et de 2, parce que ça peut blesser votre compagnon. Et enfin, si vous optez pour un sapin artificiel, ce qui se fait de plus en plus, essayez de privilégier des modèles où les LED sont directement intégrés au modèle. De 1, c'est un gain de temps parce que installer les guirlandes lumineuses, c'est pas forcément la partie la plus fun. Et surtout de 2, ça évitera de donner envie à votre compagnon de venir grignoter et de risquer de s'électrocuter. Alors, je sais pas si vous êtes de la team minimaliste ou de la team j'en fais beaucoup trop et ma table ressemble à un massif de fleurs, mais sachez que tout ce qui est couronne en if, le gui, le poinsettia, le hou, qui sont des plantes d'hiver très souvent utilisées en décoration de table, sont certes très jolies, mais très toxiques pour les chiens et chats. Elles peuvent causer des éruptions cutanées et si elles sont ingérées, diarrhée, vomissements et tous les symptômes relatifs à une intoxication. Donc si vous avez un doute, foncez immédiatement chez le vétérinaire. De quoi pimenter un peu sa soirée de Noël, on est d'accord. À Noël, les mets sont souvent très gras, parce que le gras, c'est la vie. Voire trop pour le foie et le pancréas de nos carnivores domestiques. Donc même s'ils vous regardent avec une bouille attendrissante, pas de saumon, pas de foie gras, de carcasse, parce que les os après cuisson deviennent très durs et peuvent perforer les organes internes, et pas de chocolat non plus, quelle que soit sa forme. On a déjà fait plein de vidéos à ce sujet qui expliquent pourquoi est-ce que ce dernier est toxique. Le mieux, si vous voulez faire plaisir à votre compagnon, c'est de lui concocter un petit repas qui sera adapté à son régime alimentaire. Si vous recevez chez vous et que vous êtes nombreux, laissez la possibilité à votre animal de rejoindre une pièce calme où il pourra s'isoler et se reposer. Bon, c'est souvent valable pour les chats qui sont un petit peu moins sociables que les chiens, faut le dire. Avoir d'un coup beaucoup de bruit et beaucoup de monde, beaucoup d'agitation sur son territoire lorsqu'il n'en a pas peut être assez éprouvant pour un animal, donc il faut respecter ça et à tout moment de la soirée lui laisser la possibilité de gagner une pièce où il pourra être au calme. Et enfin, soyez vigilants lors du déballage des cadeaux. Bon, ça peut sembler anodin, mais c'est toujours bon de rappeler que tout ce qui est bolduc, emballage de papier cadeau, ficelles, confettis, rubans, etc. peut être ingéré par mégarde ou par bêtise par votre animal. Et là, pareil, il risque d'étouffement, tout ça. Et en vrai, on n'a pas envie de s'embêter avec ce genre de choses le soir de Noël, on est d'accord. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. C'est des conseils qui peuvent sembler bateaux, mais je trouve que c'est toujours bien de faire des piqûres de rappel à Noël, parce qu'on se dit toujours que ce genre d'accident domestique arrive aux autres et je vous assure que le jour où ça vous arrive à vous, ça fait très bizarre. Donc mieux vaut être trop prévoyant que pas assez. N'oubliez pas que les chiens et chats sont différents de nous et n'ont pas notre compréhension de certaines choses. Ils vont voir des plantes, ils vont pas se dire « Ah tiens, cette plante est toxique, je l'ai vue dans l'encyclopédie hier matin ». Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. À sur au poil.